Bonjour, c'est Isabelle Potier, je suis consultante en création d'organismes de formation. Je vous accompagne à obtenir votre numéro de déclaration d'activité et je vous accompagne à la certification Calliope. On découvre ensemble la question du jour. Comment je déclare mon activité de formation? Alors depuis peu, ça se fait simplement en ligne sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Je vous mettrai le lien après la vidéo. Alors de quoi se constitue ce fameux dossier à déposer? Alors, dans un premier temps, il va falloir établir un contrat ou une convention. Donc, le contrat, c'est si vous avez dispensé cette formation à un particulier et la convention, c'est si vous avez dispensé cette formation à un professionnel. Alors, attention, la convention ou le contrat doit dater de moins de 3 mois. C'est-à-dire que si vous faites un dépôt à l'adresse, on va dire le 1er septembre, il faut que votre contrat ou votre convention soit réalisé après le 1er juin. Voilà. Ensuite, il vous faut établir un programme de formation, de la formation que vous avez dispensée. Donc, il doit être complet, il doit comporter tout ce qui est attendu. Vous devez mettre le règlement intérieur. Vous devez établir aussi la liste des formateurs. Donc, en l'occurrence, il n'y aura que vous sur cette liste. Vous devez faire un CV, y mettre tous vos certificats ou diplômes qui prouvent toutes vos compétences. Et sans oublier, dans le CV, il faut vraiment mettre en évidence les compétences de formateur. Vous aurez besoin d'un justificatif de l'INSEE ou un extrait de CABIS pour vérifier si vous êtes dans la bonne catégorie, si votre statut juridique correspond bien à la formation, et un extrait de casier vierge. Alors, est-ce que cette demande est payante? Non, pas du tout. Vous pouvez déposer gratuitement tout votre dossier sur la plateforme de l'adresse. Alors, c'est quoi les délais pour obtenir ce numéro? Voilà, une fois que vous avez déposé votre dossier sur la plateforme, l'adresse va instruire votre dossier dans les 2 mois. Avant, c'était 6 semaines, je dirais plus 2 mois maintenant. Alors, des fois, certains dossiers vont très vite. Voilà, j'ai déjà eu des retours au bout d'1 semaine, voire 3 jours le minimum. Et des fois, ça peut dépasser. Alors, ça dépend aussi de quel DRETS, parce qu'il y a 18 DRETS dans la France et DOM-TOM. Donc, vous prenez par exemple Paris, le secteur de Paris, ils ont énormément de demandes. Donc là, il faudra plutôt compter 2 mois que 3 jours. Alors, ce numéro peut-il vous être refusé? Oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai observé une augmentation des refus ces derniers temps. En effet, le secteur de la formation professionnelle est pris très au sérieux par l'État. Ce sont quand même des personnes qui ont besoin de trouver du travail pour certaines. D'autres, elles veulent développer plus leurs activités. Voilà. D'autres veulent carrément créer une activité. Donc, vous faites de la formation, c'est pris très au sérieux. Si vous n'avez pas les compétences, vous serez refusé. Voilà, il y a une sélection. Pourquoi il peut y avoir un refus? Tout simplement, quand l'adresse va instruire votre dossier, elle va appliquer les dispositions relatives au code du travail. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, la demande sera refusée. En clair, votre convention ou votre contrat doit être conforme, ainsi que le contenu du programme de formation, ainsi que le règlement intérieur. Vous devez également établir un CV en cohérence avec votre activité de formation, c'est-à-dire n'allez pas mettre votre expérience de vendeur sur les marchés si vous faites des massages en bien-être, par exemple. Ils vont vérifier également le statut juridique de votre société, c'est-à-dire si vous êtes répertorié en tant qu'indépendant, par exemple artisan en maçonnerie, quelque chose comme ça, et que vous faites de la formation dans le bien-être, dans les massages, bon, ça passera pas du tout. Il faut que ce soit en cohérence avec ce que vous faites. Alors, que se passe-t-il s'il y a un refus? Alors, l'adresse, dans un premier temps, elle va vous contacter par mail. Bon, parfois, ils ne le font pas. Ça dépend, il y a 18 DRETS en France. Si c'est Paris, par exemple, ils vont plutôt faire un refus de dossier. Ils vont fermer le dossier, on n'en parle plus. Ils ne vont pas prendre le temps de vous informer par mail. Mais c'est déjà arrivé, voilà, qu'ils demandent un petit complément d'information, vous l'envoyez, et puis tout se passe bien en général. Alors, en cas de refus réel, vous allez recevoir une lettre recommandée. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, contester en faisant une réclamation au préfet de la région. Si c'est toujours un refus, là, vous pourrez saisir le tribunal. Alors moi, je ne vous conseille pas du tout de passer par là, c'est-à-dire vous laisser tomber. Si un refus, voilà,
vous attendez, il y a un délai de 15 jours. Par exemple, vous avez reçu le refus le 1er septembre. Le 15 septembre, la plateforme va pouvoir se réouvrir pour pouvoir recommencer tout à zéro. Moi, je vous conseille plutôt de redéposer le dossier ultérieurement. Alors, quand vous avez votre numéro de déclaration d'activité, vous allez être prévenu par une lettre également. Alors, certaines DRETS envoient un mail. Ça a été, sur toutes les demandes que j'ai eues, ça a été assez rare, mais ça arrive. Donc, mais en général, c'est la lettre. Donc, elle va contenir votre numéro d'enregistrement, votre attestation qu'il faudra garder précieusement. Et il y aura également, souvent derrière ou la deuxième feuille, un code d'activation qu'il faudra les mettre sur la plateforme pour activer tout votre compte, hein, surtout pour déclarer le BPF par la suite. Donc voilà. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Que dois-je faire une fois que j'ai reçu mon numéro de déclaration d'activité?